Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est parti pour notre flash form, déjà le numéro 3. Voilà, l'annonce. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes peut-être un peu plus nombreux que d'habitude derrière vos écrans, sans aucun ego. Effet d'annonce oblige, voilà, sur un thème qui peut-être vous a interpellé. En tout cas, ce que je peux vous promettre, j'ai envie de vous promettre la jeunesse éternelle, ni plus ni moins. Je vais vous promettre un remède anti-rides révolutionnaire et je vais vous promettre de paraître 5, 10, 15, 20, 50 ans en moins, même si vous avez 20 ans. Voilà. Et là, j'ai cru à un moment donné que vous m'aviez cru, ce qui m'aurait déçu parce que, comme vous le savez, j'essaie d'avoir des principes et notamment celui de ne pas vous jeter de la poudre aux yeux. Par contre, ce que je peux vous promettre pour ce nouveau thème, voilà, je vous l'annonce quand même, même si vous l'aurez quelque peu perçu. Hop, Babyface. D'ailleurs, vous l'aurez perçu, je suis un peu plus proche que vous que d'habitude, voilà, dans tous les sens du terme. Et donc, pour ce nouveau thème, je vous propose une gymnastique faciale. Et je disais tout à l'heure, ce que je peux vous promettre, ce sont des résultats, oui, ni plus ni moins, qui demandent toujours, voilà, on n'a rien sans rien, vous le savez, donc ça demande un petit peu de travail, de discipline, de régularité, bien sûr, mais ce sont des muscles, et donc à partir du moment où on parle de muscles, on parle d'entraînement possible, et donc d'amélioration aussi possible. Ce que je peux vous promettre encore, c'est un bien-être vraiment réel. Vous allez voir après ce type de séance, et au fur et à mesure que vous la répéterez, vous aurez vraiment cette sensation de bien-être au niveau du visage, bien-être pour vous et bien-être vers les autres, puisque effectivement le bonheur se lit sur le visage et bien souvent ça rayonne sur les autres. Voilà, j'ose le dire, sans trop philosopher. Et puis, dernier point que je peux vous promettre, et ce n'est pas le moindre, ce sont des fous rires. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va bien s'amuser, voilà, comme j'espère chaque fois, mais on va, je pense, avoir quelques petits fous rires. Et donc, soyez indulgents, s'il vous plaît, avec moi, parce que comme vous le voyez, je me mets à nu avec vous. Et donc, s'il vous plaît, évitez les captures d'écran dans les 10-15 minutes qui viennent. Ça serait super sympa. Voilà. Alors, qui dit gymnastique du visage, gymnastique faciale, je vais vous proposer, il y a de multiples exercices, je vais vous en proposer une dizaine. Vous avez le listing un petit peu à ma gauche, donc à votre droite, vous verrez, on va suivre ce petit canevas, ça vous servira éventuellement de memento dans le futur. Mais donc, quand on parle de gymnastique du visage, on parle des muscles, comme je vous disais, en sachant en chiffres que même si le visage, c'est le reflet de l'âme et de nos états d'âme, le visage, c'est quand même une cinquantaine de muscles. Et première petite piste d'action, sachez que quand on sourit, quand on rit, on met en action déjà 17 muscles du visage. Donc voilà, pas inintéressant. Et bien voilà, donc sachez aussi que voilà, comme on est un petit peu dans cette période avec masque, peut-être c'est l'occasion de vous entraîner pour que lorsque l'on tombera les masques, c'est un nouveau visage qui apparaît. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, vous retrouverez aussi nos petites séquences habituelles de trucs du jour. Et aujourd'hui, je n'ai pas été trop créatif, j'ose le dire, mais je resterai sur le même thème. Voilà, je vous proposerai deux petits mouvements peut-être plus globaux et peut-être sous le signe du sourire aussi. Et puis vous retrouverez en fin de séance le petit mot du jour. Voilà, je me permets, j'adore toujours partager cela avec vous. Et puis, comme il n'y a pas de mal à se faire du bien, voilà, je prends tout de suite un petit peu l'optique de cette séquence aujourd'hui, un petit peu le fil conducteur. Je vous en propose une directement, voilà, que je trouve qui est peut-être liée un petit peu à la météo, à l'ambiance, je ne vais pas dire générale, mais toujours voilà, une phrase qui m'interpelle et qui, j'espère, vous fera aussi du bien et vous donnera de la force et du courage. Voilà, allez, je la partage avec vous et puis je vous en fais la petite lecture. Voilà, je vous laisse le temps de lire. Je me cache un petit peu. Voilà, alors simplement, voilà la petite lecture. La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre comment danser sous la pluie. Elle est de Monsieur Sénèque. Voilà, donc la sagesse vient aussi, bien sûr, de nos anciens.
Alors, quelques petites considérations, hein, toujours quelques petites explications pour essayer de vous donner une information assez, je ne vais pas dire complète, mais assez précise quand même. Voilà, alors le visage, il est soumis à rude épreuve, je vais dire. Hein. Quels sont les effets négatifs là, qui produisent ces fameuses rides? Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport aux 10 exercices que je vais assez vite vous proposer, hein, je vous rappelle, séquence assez courte, on essaiera de cibler les différentes zones du visage. Donc on parlera du front, bien sûr, de la ride du lion, comme on dit, hein, plein centre, des pas de doigts, des rides un petit peu ici, juste au-dessus des pommettes, hein, des paupières, et puis les rides au niveau des lèvres supérieures, le sillon nasogénien, comme on dit, hein, ce fameux double sillon, et puis toutes les rides au niveau du cou. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas mis un coup au moral en parlant de tout ça, mais on va voir qu'il y a des remèdes ensemble. Alors, je vous disais que notre visage, toutes ces rides, elles sont un petit peu, initiées de différentes façons par la pollution. Voilà, je vous fais un petit tableau là, récapitulatif. On sait que l'alimentation joue un rôle important, et notamment l'hydratation. On sait aussi que, voilà, je passe un message, la cigarette, je sais que ceux qui fument en ont ras-le-bol qu'on les embête avec ça, mais voilà, s'il y a bien quelque chose que vous pouvez essayer d'arrêter très vite, c'est cela. Je vous y exhorte vraiment ardemment. Le soleil, on en est conscient aussi, et il est de plus en plus méchant, on le sait. C'est un ennemi quand même assez fort. Le stress, on ne s'en rend pas compte, mais il est quand même très 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 présent, et j'espère que cette vidéo participera à le diminuer. La gravité, là, on n'y échappe pas. Voilà, la gravité fait que tout est un petit peu attiré vers le bas, si je peux dire ça comme cela. Et puis, voilà, je passe également un message. Bien évidemment, les écrans, cette lumière bleue flash qui est si agressive et devant laquelle nous passons tellement trop de temps. Voilà. Alors, ça, c'était un petit peu les causes. Rentrons dans quelque chose de plus positif, hein, qui va, j'espère, vous inciter à travailler cette petite vidéo et ces petits exercices. Alors, sachez que par rapport à d'autres exercices que j'ai pu vous proposer, c'est une gymnastique très très simple. Voilà, il suffit d'un miroir ou bien d'être en famille, vous allez voir, c'est très sympa de le faire en famille, mais en tout cas un miroir ou seul dans sa voiture, en attendant le train, comme vous voulez, au réveil matin ou autre. Donc simple. Efficacité, je vous en ai parlé parce que ce sont des muscles très fins, donc on peut avoir des effets assez rapides, j'ose le dire. En un mois, vous pouvez déjà gommer certaines traces de pollution, du temps, de la gravité, du stress, et ainsi de suite. Voilà. Pas de matériel, hein. Je vous ai parlé du miroir éventuellement, dès que, en fait, le miroir va vous servir à être précis dans le mouvement. Et puis après, on pourra installer une certaine routine. Par cette mobilisation musculaire, vous avez une certaine régénération des cellules, hein, par leur mobilisation, et donc on sollicitera notamment le collagène et l'élastine pour rentrer dans des termes un peu plus précis. Le bien-être, je vous en ai parlé, mais vous le ressentirez, j'espère, vous l'apprécierez en tout cas. La bonne humeur, et puis à faire en famille. Voilà, je vous parlais des fous rires, n'hésitez pas au repas de ce soir, de midi ou autre, ou au matin, de tester cela ensemble, en famille, à 2 ou à 3, avec frères, sœurs, conjoints, et ainsi de suite, conjointes. Les fous rires garantis, vous pourrez déjà l'expérimenter sur ma figure, tout simplement. Voilà. Et si on attaquait ensemble? Donc je vais essayer d'être très précis dans les mouvements. Après, vous pourrez bien évidemment les affiner vous-même. Alors, j'ai donné un petit nom parce que ça va peut-être vous parler et vous permettre de vous souvenir, de vous donner une trace dans la mémoire des différents exercices. Le premier exercice, c'est Alien. Voilà, je me concentre. Alien, on va essayer de faire vraiment, de tirer le cou le plus bas possible, de tendre tous les muscles, les sternocleidomastoïdiens ou autres. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Sternocleidomastoïdiens. Donc tous ces muscles, on les tend vers le bas et vous pouvez même tourner la tête un peu à gauche et à droite. Donc je tire le cou vers le bas. Voilà, on le voit très très fort chez moi, je pense. Et puis après la tête à gauche et à droite. Je vous remonte, je tire le cou vers le bas.
Les effets, ils sont tout, surtout le cou, bien sûr. Si vous ouvrez grand les yeux, on va déjà aussi travailler sur le front. Voilà. Premier mouvement, alien. Deuxième mouvement, le chewing-gum. Très facile, vous transférez une masse d'air de votre joue droite vers la joue gauche ou de votre joue gauche vers la joue droite. Voilà, très 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 simple. Hein. Donc je gonfle une joue. On va agir sur quelle zone? Vous le savez comme moi, vous le constatez comme moi, sur toute la partie un petit peu pommette, je vais dire, et joue, et sur le fameux sillon nasogénien, voilà, ici, un petit peu sur les lèvres aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est le deuxième, transfert d'air à gauche, à droite, le chewing-gum. Le troisième, l'alphabet, voilà. Alors, très très simple, on va se contenter des voyelles. Hein. Donc, c'est le A, E, I, O, U. Les logopèdes feront certainement ça, et les instituteurs, institutrices feront certainement ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà, donc vous pouvez accentuer cette prononciation des lettres A, E, I, O, U. Je le fais tout de suite avec vous, le A, E, I, O, U. Donc, le A, vous pouvez le faire comme si je prononçais pat et pâte. Patte, je vais aller un petit peu vers l'avant, et pâte, je vais aller un peu plus vers l'arrière. Bon, toute cette gymnastique participe surtout au mouvement au niveau de la bouche et des joues, donc pommette et ainsi de suite aussi. Hein. Donc le A, E, I, O, U. Voilà. Donc ça, c'était notre alphabet. La trompette, très explicite, très démonstrative aussi, regardez bien. Je bouche ma bouche avec un, deux doigts, et puis je prends de l'air un maximum dans mes deux joues, et je souffle et j'essaie d'empêcher l'air de passer. Donc ça donne comme ceci, ça donne ceci. Voilà, très facile, très simple. Le sillon nasogénien, les pommettes, il y a un petit peu d'action sur la partie, je dirais, 2/3 inférieure du visage. Inuit, le peuple des Inuits. Alors regardez, là on va plutôt agir sur la patte doigt. Et vous allez prendre le côté de l'index, voilà, je vais y arriver. On va tirer un petit peu sur les pattes doigts sur le côté et fermer les yeux très 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 fort. Donc je tire d'abord, j'écarte cette partie patte doigt, je veux dire, hein, sur le bord externe des yeux, sur les bords externes des yeux, et ensuite je ferme les yeux très très fort. Et donc ça nous fait un petit peu ces yeux plissés. Donc intérêt, c'est au niveau des pattes doigts, mais aussi un peu au niveau du front. Hein. Donc je vous le montre, voilà, je suis vraiment face à vous là. Hein. Je tire un maximum et puis je ferme les yeux très très fort. Vous allez voir, ce qui n'est pas toujours évident, c'est de cibler vraiment la zone que l'on veut. Parfois, on a tendance à plisser le front, à de serrer les dents, à ouvrir la bouche ou autre. Donc, c'est aussi, quelque part, l'habitude, tout simplement. Alors, nous étions avec les Inuits, hein, un magnifique peuple, j'ose le dire. Hein, je les ai rencontrés, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, mais vraiment des gens exceptionnels. Le poisson, très 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 facile aussi. Là, on va rentrer un maximum les joues et on va sortir la bouche. Donc, rentrer les joues et sortir la bouche. Donc, je remonte. Pas facile de faire les deux. Hein. Donc d'abord rentrer la bouche, sillon nasogénien, vous commencez à le connaître, et puis sortir la bouche, on travaille un petit peu les muscles au niveau des lèvres, tant supérieurs qu'inférieurs. Alors ça défile, hein. Nous sommes déjà au 6e exercice. Regardez le 7e, voilà, je vous rappelle d'éviter les captures d'écran s'il vous plaît. Là je vais pousser ma langue derrière la lèvre inférieure pour faire vraiment un peu cette bouche de singe. Et je peux aussi, si je veux travailler, comme je vous disais, la partie du front, ouvrir grand les yeux. Donc je vous le démontre tout de suite en live. Voilà, ne riez pas, s'il vous plaît. Vous n'imaginez pas à quel point c'est une épreuve pour moi. Alors, nous étions avec le singe. Le haka, là, vous allez encore plus, je pense, rire. Tout le monde a vu je pense, tout le monde a déjà vu à la télévision cette fameuse démonstration
des All Blacks, une équipe de rugby néo-zélandaise. Avant de commencer les matchs, ils ont cette danse un petit peu pour impressionner l'adversaire, cette danse ancestrale. Et puis, il y a vraiment un mouvement de visage qui va, lui, mobiliser un petit peu toute la longueur de votre visage. Donc, on va toucher un petit peu cette fameuse ride du lion, mais le front, les pas de doigts, les lèvres, le sillon nasogénien, un petit peu le cou. Alors, pour ce faire, vous pouvez aussi y ajouter un cri. Mais oui, ça ne s'invente pas parce que c'est une façon de libérer un petit peu l'énergie et de susciter encore plus ce fou rire. Alors, le mouvement très simple, on va tirer la langue le plus possible vers le bas. Vous allez ouvrir les yeux très très grands et faire vraiment ce mouvement comme si on expulsait de l'air. Donc là. Alors, si je vous le démontre, attention, je ne le répéterai pas 2-3 fois parce que là, je me mets particulièrement en danger. Donc, tirez la langue vers le bas, grands yeux et le cri. Bon, vous avez gagné, je le refais une deuxième fois. Hein. Attention, tirez la langue vers le bas. J'en perds presque ma voix. Voilà, c'est une manière d'expulser aussi toutes les mauvaises ondes qui tournent encore un petit peu autour de nous, mais j'espère que très vite tout ça sera loin de nous. Alors, on avance, on est déjà à notre 9e Miss Univers, ou Mister Univers, comme vous voulez, mais on voit ces sourires un petit peu permanents, un peu figés, mais quand même un peu permanents, qui est demandé à nos Miss Univers, ou Belgique, ou France, ou autres. Donc simplement, on va ici essayer d'avoir un grand sourire sans trop ouvrir la bouche. Vous avez vu, je travaille un peu le sillon nasogénien, un petit peu les pommettes là, donc tout c'est un petit peu cet entourage vers le haut aussi, toute cette musculature vers le haut, donc je souris. Sans trop ouvrir la bouche. Voilà, je n'ai pas fait le concours Mister Univers, là, ça c'est une certitude. Et puis le dernier, je voulais terminer bien sûr avec peut-être la plus belle grimace, si je peux dire, la plus belle expression du visage, une des plus belles, une des plus simples en tout cas, le bisou. Et là, on va travailler, là, je ne vous apprends rien, tout ce qui est un petit peu lèvres supérieures, lèvres inférieures. Donc, vous pouvez nous faire un me faire, et je vous fais un super bisou. N'hésitez pas à pousser les lèvres vers l'avant. Voilà. Bon, là, je me suis vraiment mis en danger, j'insiste, mais quand même. Les 10 exercices, vous les avez, il y en a des milliers d'autres, mais comme je vous le rappelle, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine discipline, une régularité, et c'est comme ça que vous aurez certains résultats. Alors, je vous parle du truc du jour, et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, enfin, comme je vous l'ai dit, je vais rester un petit peu dans le même principe, et je vais rester dans l'ambiance un petit peu... actuelle, et je vous propose 2 petits mouvements assez globaux, quelque part, pour mettre la cerise sur le gâteau sur cette séance-ci, donc sur la mobilisation des muscles du visage. Je ne dis pas qu'on va en mobiliser une 50aine, mais on va quand même, vous allez voir, en utiliser quelques-uns par ces 2 mouvements-ci. Je vous les explique et puis je vous les démontre. Alors, je les ai appelés, voilà, le Corona In et le Corona Out. Voilà. Le Corona In, on y est un petit peu confronté pour le moment, mais j'espère que très vite, on sera dans le Corona Out. Donc le Corona In, on va adopter l'attitude la plus triste possible. Donc, on va tirer tout ce que l'on peut vers le bas, que ce soit la bouche, les yeux, le front et ainsi de suite. Et le Corona Out, ça sera vraiment retrouver le sourire éclatant, étincelant, de bonheur, voilà, on utilisera vraiment l'ouverture maximale du visage. Donc là, le Corona In, c'est très 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 grande tristesse, souffrance, je sais, voilà, sans en rajouter une couche, mais voilà, ça s'exprime par notre visage, mais on utilise les mauvaises choses pour de bonnes, donc ambiance négative, hop, on utilise mobilisation des muscles, et le Corona Out, voilà, qui va très très vite arriver, comme je vous disais, et comme je l'espère, c'est grand sourire rayonnant. Voilà, pas toujours facile de sourire comme ça, spontanément, mais voilà, je vous envoie de nouveau toute ma bonne énergie à travers ces sourires. C'était le truc du jour, et comme vous le savez, j'ai l'habitude de terminer avec une deuxième petite citation.
Voilà, et en rapport avec le thème du jour. Et je l'aime bien, celle-ci aussi, comme toutes celles que je vous présente, mais j'espère qu'elle vous touche autant que moi. Voilà, je vous la présente, je vous la partage. Je vous en fais la lecture avant de se quitter en bons termes. Donc fais en sorte que ton sourire change le monde et non que le monde change ton sourire. Voilà, c'est un message aussi assez important, je pense. Écoutez, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans un Flash 4. Il y aura un Flash 4. Et là, je m'adresserai, mais toujours à tout le monde, mais éventuellement un peu aux costauds là, qui veulent une fois une séance un peu plus engagée, même si, j'insiste, ça sera toujours accessible à tout un chacun. Eh bien, aujourd'hui, j'espère qu'on se quitte avec le sourire. Voilà. Merci pour votre écoute et à très vite. Merci bien à toutes et à tous.